dans la vallée là, un autre intérêt archéologique de la région. Allez, tu viens. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Aurillac pour honorer la mémoire d'Alphonse Vinatier, instituteur et archéologue, disparu en 2005. Nous avons, dans le cadre de l'urbanisation d'Aurillac, un nouveau lotissement ici, que vous avez à votre gauche, qui peut rappeler d'ailleurs peut-être l'ambiance des fouilles des archéologues qui ont travaillé avec M. Vinatier, puisqu'on en est encore vraiment au stade du chantier, donc ça ne va peut-être pas trop les dépayser. Et ce lotissement a donné lieu donc à la création d'une nouvelle voie que nous avons souhaité, le conseil municipal unanime, sur proposition de Maria Recobre ici présente, baptisée du nom d'Alphonse Vinatier. Dans ce quartier du Guébouliéga, qui constitue le quartier nord de la ville d'Aurillac, qui est un quartier à la campagne, un quartier très apprécié des Aurillacois, puisqu'il se situe tout en étant à la campagne, en plein centre-ville, dans la mesure où aucun feu ou perturbation de circulation ne le sépare du square. Alphonse Vinatier donc sera en bonne compagnie avec des noms comme Frédéric Mistral, Étienne Marcenac ou Louis Delostal qui jalonnent les rues de ce quartier nord du Guébouliéga. Je suis très honoré de dévoiler dans quelques instants cette plaque, car nous rendons donc ici tous ensemble un hommage à une personnalité appréciée de tous et aux multiples facettes, autodidacte rigoureux, humble au milieu des savants, poète marcheur, grand communicant. Alphonse Vinatier a connu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et notamment la bataille du Montmouchet. C'était un militant connu, respecté et historique du Parti communiste français, envers lequel il est resté fidèle toute sa vie et jusqu'à sa mort, puisque on m'a même dit que ses funérailles furent ponctuées par l'Internationale, ce qui prouve que par-delà la vie et la mort, sa fidélité à son engagement politique a été une constante jamais démentie. Alphonse Vinatier était aussi un enseignant hors pair, guidé par la volonté de transmettre son savoir avec toujours passion et simplicité. Bien sûr, c'était aussi un illustre archéologue, passionné par l'Auvergne, passionné par le Cantal, passionné par la région de Massiac et de Saint-Flour, puisque j'ai pu saluer, avant de prononcer ces quelques mots, nombre de personnes ou de personnalités issues de ce côté est du Cantal. Il a passé des centaines et des centaines d'heures à scruter les sols des plateaux de nos régions, et on lui doit la découverte et le recensement de près de 500 sites. Et parmi ceux-là, d'ailleurs, un site qui nous est particulièrement cher à la municipalité d'Aurillac et aux Aurillacois, le sanctuaire gallo-romain d'Aron, qui se situe de l'autre côté de la ville, côté ouest, dans le quartier de l'Escudillé. Chercheur et éducateur, il a toujours su faire profiter de ses découvertes tous ceux qui ont bien voulu s'intéresser à notre région. Et je crois que dans ce rendu, dans cette contrepartie de cette région qu'il aimait, nous sommes bien placés pour dire à Aurillac, avec le musée d'art et d'archéologie, qu'il savait rendre sa passion, puisque le musée d'art et d'archéologie d'Aurillac bénéficie de nombre de dons d'Alphonse Vinatier, qui a voulu par là faire profiter à toutes et à tous ses découvertes. Voilà ce que je voulais dire dans l'immédiat avant de dévoiler cette plaque. Je crois qu'Alphonse Vinatier a honoré à la vie, apporté à la vie intellectuelle locale toutes ses compétences, toute sa passion. Et je crois que c'est une reconnaissance tout à fait justifiée, amplement méritée, que de l'honorer, d'honorer sa mémoire en baptisant une nouvelle voie de la ville d'Aurillac. Vous allez voir tout à l'heure, en dévoilant la plaque, qu'il est indiqué sobrement Alphonse Vinatier, instituteur et archéologue. Je crois que cette définition simple résume ces deux passions, résume donc cette passion de l'enseignement, de la pédagogie, de la transmission des savoirs et la passion de l'archéologie qu'il a su mettre à l'honneur dans notre département et notre région. Voilà, donc on va passer au dévoilement de la plaque et puis ensuite nous pourrons
faire quelques pas sur cette future voie. Donc je m'excuse encore de l'état de chantier, mais qui, dans quelques semaines ou quelques mois, rendra tout à fait honneur à la mémoire d'Alphonse Vignatier. Voilà, je vous remercie. Les présents ici sont cordialement invités à participer à cette manifestation. On peut y aller ? La salle des mariages de l'autre côté de la porte, la grande porte, un film qui est consacré bien entendu à Alphonse Vignatier. Voilà, encore une fois, bienvenue à Aurillac et j'espère que l'accueil qui vous est fait, cette double cérémonie, est digne de l'hommage et de la reconnaissance que nous devons tous à M. Vignatier. Je parle d'abord au nom de la Société des lettres sciences et arts, la Haute-Auvergne. Chaleureusement, elle s'associe à tous les hommages qui sont rendus aujourd'hui à Alphonse Vignatier, instituteur et archéologue. La Société de la Haute-Auvergne se souvient avec reconnaissance de la contribution qu'il lui a apportée dans sa mission de société savante. D'abord, elle se souvient que durant de nombreuses années, il a été membre de son conseil d'administration. Et puis elle se souvient que depuis 1963, il a collaboré activement à la revue que la Société publie. Une cinquantaine d'articles ont ainsi vu le jour. Il y faisait part de toutes ses découvertes, à l'occasion de ses fouilles dans le nord du département et partout. Et son style était direct, franc, précis, et rendait, vraiment je m'en suis rendu compte, l'archéologie très attrayante. Et grâce à ces communications, grâce aussi aux livres généraux qu'il publiait, l'Antiquité s'illuminait d'un jour radieux. Et d'un jour radieux comme moi je l'imagine, l'Antiquité. Je la vois toujours belle et sous un grand soleil. Il rendait familières les villas gallo-romaines, les poteries, les débulés. On s'imaginait aisément au centre du jardin, jouissant de la paix et des rayons de soleil, près des arcades. Quant au tumulus, il savait dévoiler leurs secrets, levant le mystère qui les protégeait depuis des siècles. Et ces travaux, ces fouilles, ces découvertes, qu'il menait avec ardeur, enrichissaient les collections des musées, mais jamais son patrimoine personnel. Il œuvrait pour le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, je voudrais également célébrer l'homme lui-même, que j'ai bien connu lors des réunions organisées autour de la Haute-Auvergne. Il était présent là, dans nos forums, dans nos colloques, bien sûr dans le conseil d'administration. Alors Alphonse Vignatier était un homme passionné, qui maintenait sa course jusqu'au but, en phase avec l'idéal qu'il avait choisi et qu'il animait déjà lorsqu'il était dans la résistance au Mont-Mouchet. Je dois dire que j'admire ceux qui savent, toute une vie, offrir leurs idées pour une cause élevée. Et ça, je crois que tous, nous le partageons. C'était un homme d'accueil, qui au sérieux mêlait toujours un sourire, une connivence, un geste amical. Il avait le goût et le talent de présenter et d'exposer au monde des sociétés savantes, mais également à ses élèves dans les classes qui lui étaient confiées. Ses qualités humaines, liées aux connaissances scientifiques qu'il avait acquises
et qu'il aimait partager, en font un exemple, en font un soutien dans cette époque où la vertu n'a plus toujours sa place. C'est pourquoi la Société de la Haute-Auvergne est si fière de vous présenter aujourd'hui l'ouvrage qui lui est consacré. Et cela avec le concours de tous, avec le concours de la direction régionale de l'archéologie, des municipalités, spécialement de la municipalité d'Aurillac, de ses amis fidèles, des associations dont il était le membre assidu. Nous avons un résultat conforme à notre attente. Ce travail collectif, remarquable, est à la hauteur de celui que nous regrettons, à la hauteur de celui qui a mis l'archéologie candalienne à la portée de tous. Donc nous sommes là pour, à l'occasion de la sortie de ce très bel ouvrage en mémoire d'Alphonse Vinatier. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la personnalité, la générosité d'Alphonse Vinatier, mais je vais peut-être donner une touche personnelle parce que je suis assez ému de cette cérémonie, dans la mesure où j'ai moi-même eu l'occasion de connaître Alphonse Vinatier lorsque j'étais encore lycéen. Une de mes premières fouilles, mes débuts dans l'archéologie de terrain. Et donc j'ai eu l'occasion de fouiller sous la direction de Philippe Simon, qui est présent ici, sur la nécropole tumulaire de Laurie, un des tumulus qu'avait découvert Alphonse Vinatier. Et j'ai gardé le souvenir d'Alphonse Vinatier qui venait régulièrement me voir, il venait voir le chantier, qui s'enquérait des découvertes, et avec beaucoup d'humilité, qui venait non seulement voir ce qu'on trouvait, mais aussi les méthodes que nous mettions en œuvre pour parvenir à tirer un maximum d'informations de ces vestiges qui sont parfois ténus, il faut bien le dire. En tout cas, les découvertes sont peu spectaculaires pour le commun des mortels. Alphonse Vinatier était l'exemple de ces bénévoles qui ont fait toute la richesse de l'archéologie, je crois, des débuts de l'archéologie française, pendant des décennies, et qui ont formé de nombreuses personnes qui ont rendu de l'archéologie passionnante, comme disait M. Montboisse à l'instant, qui a toujours participé à des chantiers, qui a amené les jeunes, leur faisant sentir combien ce patrimoine était riche, que c'était leur patrimoine et qu'il fallait le respecter et s'y intéresser. Cette génération qui nous quitte actuellement, malheureusement, n'a pas encore tout à fait trouvé sa relève. Donc c'est vrai que ça laisse un vide entre la très grande professionnalisation de l'archéologie, qui fait faire des bons absolument remarquables à la connaissance archéologique, c'est vrai, et qui laisse aussi des pans entiers de la recherche qui n'est plus vraiment traité. Entre des très grosses opérations de fouilles préventives, des opérations de fouilles programmées, finalement les toutes petites opérations qu'étaient en mesure de faire les bénévoles, on a beaucoup de mal actuellement à les faire réaliser. Donc je pense que ce serait extrêmement souhaitable que l'œuvre d'Alphonse Vinatier soit poursuivie, qu'on forme des jeunes qui ne sont pas forcément des archéologues professionnels, et qui permettent, en s'appropriant leur propre patrimoine, d'être aussi des éléments très précieux qui permettent de faire progresser la connaissance archéologique. Lorsque nous avons appris avec une grande tristesse la disparition d'Alphonse Vinatier, donc nous avons décidé très vite avec mes collaborateurs de lancer un volume d'hommage qui me paraissait largement mérité et indispensable à faire sortir rapidement. Et nous avons contacté les gens qui avaient travaillé avec lui ou qui avaient travaillé sur des sites que lui-même avait découverts. Et il y a eu immédiatement, de façon exceptionnelle me semble-t-il, une réponse unanime de tous les gens qui avaient côtoyé Alphonse Vinatier, soit qu'ils le connaissaient depuis des décennies,
soit qu'il l'avait connue très récemment comme une jeune étudiante qui avait travaillé sur ses travaux de Massiac. Et nous n'avons aucun mal à trouver des auteurs pour remplir un ouvrage, et même nous aurions peut-être pu en faire davantage encore. Donc cet ouvrage est sorti dans des délais extrêmement courts, hein, puisque Alphonse Vinatier nous a quittés il y a moins de 2 ans. Cet ouvrage paraît aujourd'hui. Je souhaitais rendre hommage à ma collaboratrice Bernadette Fisvelier-Sauger, qui a assuré la coordination de cet ouvrage, avec ne négligeant aucun détail, ne ménageant pas sa peine, et c'est certainement largement grâce à elle que nous pouvons avoir entre les mains cet ouvrage dans des délais aussi rapides et d'une telle qualité. Voilà, donc je vous remercie. Comment j'irais ému en regardant ce livre, en m'apercevant que partout, il y a des grands hommes ignorés. Et je crois que ce livre participe vraiment de ce travail de mémoire. Travail de mémoire qui est important parce que qu'est-ce que l'archéologie si ce n'est cette espèce de maillon entre le passé et le présent? D'essayer de faire ressortir un certain nombre d'éléments qui expliquent à nos enfants ce que, effectivement, étaient nos parents, nos arrière-grands-parents. Ce qui était finalement le lien de famille. Et c'est là où c'est très important. Et je crois que quand on regarde ces livres, ce devoir, ce fait d'écrire, c'est de prolonger peut-être au-delà de sa propre vie, de prolonger une œuvre, de prolonger une recherche. Et je crois que c'est là, cette reconnaissance qu'il y a vis-à-vis des hommes qui ont marqué leur temps, mais qui perdurent au travers des livres. C'est une façon aussi de leur exprimer un vibrant hommage. Et je crois que ce livre est assez magnifique de ce point de vue-là parce qu'il montre vraiment que des pierres, un certain nombre d'éléments ont effectivement beaucoup plus de sens que l'on ne croit. Quand on le regarde comme cela, mais quand effectivement on les a dans les poches, elles ont effectivement un autre sens. Donc je crois que le but c'était de prêter longue vie effectivement à Alphonse Vinatier. C'était cet objectif-là. Je crois que par ce livre et par cet hommage que vous lui rendez, que nous lui rendons tous, c'est effectivement cette façon-là de lui dire merci et en même temps d'encourager tous nos jeunes. Je crois que c'est là que c'est important, d'encourager tous nos jeunes. L'archéologie, il y a peut-être archéo, ça fait ancien, mais ça n'empêche que c'est une science magnifique. Et pour ceux qui veulent rechercher et comprendre un petit peu d'où nous venons et où nous allons. Voilà. Donc bravo encore et belle mémoire à Alphonse Vinatier. Moi j'en ai une pour les chasseurs aussi. Faire une modification. On demandait au moins de 5 ans. Ça va faire. Aussi, hein, mais là c'était certainement des genres de jattes pour stocker le grain, hein, je pense, ou même mettre de la boisson, etc. Enfin, c'est très grossier. Voilà. Contemple 2000 plus 500 ans, 2500 ans, ça a 2500 ans, ouais. Voilà. Je vais te montrer dans la vallée là, un autre intérêt archéologique de la région. Allez, tu viens. Allez, je viens.